Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Ligue des Champions ce coup-ci. La Ligue des Champions, du coup, c'est les barrages, le match aller. Donc toujours pareil, toujours plus simple de jouer les matchs retour que les matchs aller. On va essayer de faire au mieux ici. On a un Brest-Paris Saint-Germain pour commencer, un Sporting Dortmund. Sporting Dortmund, ça peut être, sympa. City Real, je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus, hein, c'est de loin le match le plus sympa. Après vraiment, hein, vu l'état des équipes actuelles enfin là, cette confrontation-là, je pense qu'on en fait tout un pataquès, mais c'est 2 équipes qui sont vraiment mauvaises à l'heure actuelle. La Juve contre le PSV, plutôt pas mal. Le PSV en ce moment ils souffrent, hein. Bruges contre l'Atalanta, ça peut être un match sympa celui-ci. J'ai peur que le aller il soit un peu fermé, mais je pense que le retour sera bien plus sympa. Feyenoord contre le Milan. J'ai du mal à voir un match fermé quand même, ici. Je pense que le Milan sont pas mal, ils sont pas mal renforcés surtout. Et Feyenoord, ils ont perdu leur vedette, qui est d'ailleurs parti au Milan. Donc ouais, ils ont un peu plus de mal depuis la perte de Santi. Santi qui a marqué son premier but hier contre Empoli, pour les Milanais. Donc ouais. Monaco contre Benfica, faudra voir ici, ils sont affrontés en poule, on sait très bien, il y a eu un énorme hold-up pour le Benfica. Monaco a eu vraiment beaucoup d'occasions et ils se sont fait vraiment duper par l'arbitrage, encore une fois. Et Di Maria, une fois ailleurs, qui a déposé encore des centres sur la tête de ses joueurs, voilà, comme il a l'habitude de faire contre les clubs français ou même notre pays, hein, d'ailleurs, on va le dire. Di Maria, franchement, dès qu'il peut nous éteindre, il nous éteint. Et voilà. Celtic contre le Bayern. Le Bayern, faudra faire gaffe par rapport à la douille Feyenoord, mais je pense que dans tous les cas, ils sont 100 fois meilleurs que le Celtic, et dans tous les cas, même s'ils font une contre-perf à l'aller, ils les éteindront clairement du côté de Munich. Je me fais aucun souci pour le Bayern. Vraiment là, Celtic, je les ai vus plusieurs fois. Franchement, il y a trop d'erreurs défensifs. Ils ont perdu Furuhashi. Franchement, j'y crois pas. Je crois pas une seule seconde à la surprise ici. Pour moi, le Bayern, ils vont les éteindre. Donc voilà. Brest-Paris, pour commencer. Je pars sur Paris. Je pars sur Paris. Pour moi, ce que Paris nous montre actuellement, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas quand même à voir. En fait, c'est bizarre, en fait, j'ai l'impression quand même. Parce que je trouve il y a beaucoup moins de. C'est beaucoup moins des actions placées et tout, hein, par rapport à ce qu'il voulait faire, Luis Enrique. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus dans la vitesse, ces transitions rapides, etc. Que le PSG fait pas mal de différence. Après, ils ont quand même des joueurs en 1 contre 1 qui sont très, très, très costauds. Que tu, que tu vois Barcola, Désiré Doué, j'ai jamais été trop fan parce que c'est un joueur ultra personnel de base. Après, c'est un gamin, il peut que s'améliorer, bien évidemment. Mais Dembélé en 1 contre 1, c'est chaud hein, de l'arrêter. Guevara maintenant, Guevara qui a marqué en plus son premier but ce week-end. Ouais, faudra quand même se méfier parce que Paris ils ont quand même une malédiction en Champions League, mais en tout cas, franchement, pour eux, tu joues Brest, ils vont même pas penser que c'est la LDC, hein. C'est un match de championnat pour eux, clairement. Et ils devraient quand même réussir à passer tranquillement. Pour moi, Paris, ils ont pas eu de chance quand même au tirage. Parce que jouer le Barça ou Liverpool derrière, pour moi, c'est les deux favoris, en fait. À l'instant T, les deux favoris de la Ligue des Champions, c'est le Barça et Liverpool. Enfin, je pense. Il y a l'Inter, peut-être aussi. Mais voilà, ça doit jouer entre ces trois-là, je pense. Et voilà, Paris va en choper un des deux. Et pour moi, leur parcours s'arrêtera là, clairement. Je pense, en tout cas. Enfin bref. Sporting contre Dortmund ensuite. Dortmund devrait pouvoir passer. Après, Dortmund, ils ont encore fait une contre-performance ce week-end. La énième, j'ai envie de dire. Encore une fois, ils se tirent des balles dans le pied tout seul avec une défense en carton. Donc ouais, je pense que le Sporting est capable de marquer. Après, Gyökeres, voilà, il manque à cette équipe-là, clairement, au Sporting, hein. Je pense qu'avec Gyökeres, ils battent Porto hein, ce week-end. Ouais, je pars sur un nul. Un but partout. City contre le Real, je suis parti sur un match spectaculaire dans cette confrontation. Le Real, je les ai encore vus hier sur la première mi-temps. Si Lino il fait pas n'importe quoi, je pense qu'ils ont 3 énormissimes situations, Atlético. Après, il marquait un but, on va me dire un peu quand même chanceux, hein, la reprise d'Mbappé là. C'est pas trop ce qu'ils ont voulu faire, hein, la reprise de Bellingham, elle revient dans l'épée d'Mbappé. Mais sur le match en lui-même, il y a eu une énorme occasion aussi hein, pour mener 2-1 dans les arrêts de jeu pour l'Atlético, que l'arbitre ici siffle hors-jeu, qu'il y a pas hors-jeu. Et il y a aussi eu un fait de jeu de dingue, parce qu'au final, le Real arrive à se plaindre de l'arbitrage, mais il y a rouge tous les jours de ces Bayos en début de rencontre. Normalement, le Real joue à 10 au bout d'un quart d'heure, quoi.
contre l'Atlético, ils arrivent encore à se plaindre de l'arbitrage, c'est quand même une folie. Je trouve que c'est une folie, hein, franchement, ils nous les font toutes, c'est assez incroyable. Contre un City qui encaisse toujours autant de buts, toujours aussi fragile, et cetera, je pense que jouer un match spectaculaire, je vois pas d'autre solution. Il y a deux équipes sans défense. Franchement, s'il y a pas de but, si ça fait 0-0 là, je suis fou. Vraiment, je suis fou, je comprendrais plus rien. Soit ils jouent avec la boule au ventre, ils ont peur, et cetera. Ça fait 0-0, il y aura plein de buts au retour, mais moi j'y crois pas. Je pense vraiment que c'est 2 équipes qui sont ultra malades et il devrait y avoir plein de buts. Je vois pas trop d'autres issues. Je pars sur un nul parce que je vois pas qui est vraiment favori. Pour moi, c'est 2 équipes mauvaises quoi, à l'heure actuelle. Donc vraiment, je pars sur un nul parce que City à domicile, ils perdent quasiment jamais, encore plus en Ligue des Champions. Mais le Real, ils ont quand même un coup à jouer vu la fébrilité défensive de City, à l'heure actuelle. Et le Real, on sait très bien qu'en Ligue des Champions, ils se mettent en mode robot, quoi. Donc, à voir, à voir. La Juve contre le PSV, je fais confiance à la Juve. Pourquoi? Parce que le PSV, à l'heure actuelle, ils sont rincés de chez rincés. Ils ont encore fait nul, hier contre Willem II. Vraiment, ils sont totalement rincés. Il y a Pepi qui est encore blessé. Et la Juve, ils vont un peu mieux. Et Colomoni leur fait pas mal de bien. Donc je vais faire confiance à cette Juve contre ce PSV, sachant qu'ils ont gagné 3-1 en plus en match de groupe, de poule, au début de cette Ligue des Champions. Je pense qu'encore une fois, ils devraient réussir à gagner. Bruges-Atalanta, je pense que, comme je l'ai dit, ça peut être un match sympa, mais le retour. Le match aller, je le vois plutôt fermé. Donc j'ai hésité sur ce match-là. Beaucoup trop, donc je suis parti encore une fois sur un nul entre ces 2 équipes. Feyenoord contre le Milan, j'ai mis un avantage Milan, ici. Pour moi, Feyenoord, ils ont perdu trop gros avec la perte de Santi Jiménez et le Milan avec les Leao et tout, ils sont capables de les embêter cette équipe de Feyenoord. Je sais que Feyenoord a battu le Bayern, mais si vous regardez le nombre d'occasions dans le match, je crois qu'ils ont fait 30 frappes le Bayern contre Feyenoord et je veux dire le Milan, ils auront aussi les occasions et puis si le Milan mène, Feyenoord, ils vont être obligés de se livrer, ils vont se prendre des contre-attaques de folie, quoi. En fait, il faut pas que Feyenoord mène. Si Feyenoord mène, il y aura des contre-attaques, dans l'autre sens. On a bien vu comment Lille, ils ont étrié cette équipe de Feyenoord défensivement. Soit ils mettent un bus et ils arrivent à s'en sortir en contre et tout, mais sinon, vraiment, s'ils sont menés, c'est très compliqué pour eux, hein. Contre City, ils ont fait une remontada en fin de rencontre parce que City, ils avaient voilà, quand ils tremblaient, moindre occasion, ils faisaient n'importe quoi. Mais ils ont quand même mené 3-0, quoi. Donc je pense que le Milan sont capables de faire quelque chose du côté de Feyenoord, hein, pour moi, hein. Je pense vraiment ils sont capables d'aller gagner là-bas. Surtout vu le recrutement, hivernal, quoi. Monaco contre Benfica, je pars sur Monaco. J'ai envie de faire confiance aux Monégasques. Je l'ai vu le match contre Benfica en poule, donc j'ai envie de leur faire confiance. Je sais que si ça serait plutôt ça aurait dû se goupiller mieux. Déjà, il y aurait dû avoir un expulsé direct du côté de Benfica. Je pense que ça aurait changé la donne sur ce match-là. Et pas mal de faits contraires aussi. Et je pense que Monaco a les capacités de gagner contre Benfica. Après, toujours est-il que Monaco a tout intérêt à gagner d'au moins 2 buts ce match-là, parce que le match retour il s'annonce très 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 compliqué du côté de Lisbonne. Le Celtic contre le Bayern, je vais faire confiance aux Munichois. Voilà, les Munichois, ils ont joué une mi-temps contre le Werder et leur en ont collé 3. Et je pense contre le Celtic, ils peuvent leur en coller 3 aussi là-bas. Ça va être dur à Glasgow parce qu'ils ont un public de fous furieux aussi. Mais franchement, les Munichois, dans tous les cas, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. C'est un 16e de finale, quoi. Encore les matchs de poule, là, vu comme la nouvelle recette de la Champions League, ils peuvent faire l'impasse sur plusieurs matchs, franchement. Ils vont nous dire non, non, c'est important et tout, etc. Au final, les barrages, il n'y a que City et le Real qui s'en sortent pas bien. Les autres, ils vont tous passer. Tous les favoris seront là, en fait, en 8e, sauf City ou Real. Mais tout le reste, c'est bon, au final. Milan devrait passer, le Bayern va passer, Monaco Benfica, on s'en fout, quoi. Je veux dire, en 8e, ils n'avaient pas leur place déjà de base à la base. Bruges, Atalanta, je pense que l'Atalanta devrait passer. La Juve va passer. Dortmund devrait être là. Et le PSG devrait être là. Au final, il y aura pas de surprise. On va se retrouver encore avec les mêmes huitièmes. Voilà, il y en a qu'un qui va sauter, ça c'est celui entre City et le Real. Ce sera le seul aux abonnés absents, mais ça c'est de la faute de City, qui a fini trop bas. Parce qu'en fait, tu peux te permettre de faire des contre-perfs, mais pas de finir à la 20e place, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible d'être si bas, franchement, ils ont vraiment abusé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, toujours pareil, les matchs retour, toujours plus simple que les matchs aller. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.